Donc, c'est le professeur Saïdi qui va modérer cette séance. Merci, madame. بعد بسم الله وبعد السلام على الجميع. Je remercie madame le fille et monsieur Rachida, professeur Nicolas, de m'accorder cet honneur de modérer la séance plénière, la première séance plénière. Je voudrais exprimer mon immense plaisir de me retrouver encore une fois à Constantine. J'ai enseigné ici pendant 32 ans, puis pour des raisons de santé et autres, j'ai été obligé de partir ailleurs. Et là, je retrouve mes étudiants qui sont devenus de brillants collègues. Et je me dis, de la manière la plus simple qui soit, c'est le résultat de la passion que nous avons mis dans notre métier qui, aujourd'hui, je remercie aussi les doyens de l'université de manière générale qui ont œuvré justement pour que toute cette assistance, cette belle assistance soit là. Je remercie donc tout le monde. L'écriture de soi est aujourd'hui une forme de courant littéraire, de genre littéraire, de pratiques structurelles, mais il faudrait que nous sachions C'est du Liban. L'écriture de soi, donc, en fait, elle a commencé avec Hésiode. Hésiode, c'est un auteur grec, de l'Antiquité grecque, qui a écrit une monumentale théogonie, où il a élaboré une forme de généalogie des dieux, qui était donnée un peu dans le désordre par les grandes épopées d'Homère, et qui était l'objet d'un certain nombre de croyances, mais qui n'étaient pas systématisées. Hésiode est d'une certaine manière le père de la méthodologie de la recherche et de l'organisation en matière de sciences humaines, de littérature, de croyances, de religion, d'histoire aussi, parce que l'histoire en tant que discipline n'existait pas à cette époque. Donc tout le mérite revient à Hésiode, qui a écrit les travaux et les jours, dans lesquels il raconte en substance le fait d'avoir été déshérité par son propre frère, qui a soudoyé le tribunal de l'époque, les juges de l'époque donc, et qui ont déshérité Hésiode. Hésiode était un homme de lettres, de culture, de plume, et il a laissé sa part d'héritage sans lutter, sans... Puis nous allons voir Marc Aurèle, Paul Valéry, etc. Donc un certain nombre d'auteurs sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Je voulais faire cette petite introduction. Je voudrais quand même rendre hommage à la monumentale littérature arabe, surtout de la Jahiliya, qu'on oublie souvent. L'écriture de soi n'a, il me semble, existé avec autant de force, avec autant de violence dans aucune littérature que la littérature arabe, avec la même puissance. Pourquoi? Parce que cette littérature a exprimé l'excellence, le respect de soi, le respect de la tribu, les vertus du courage, de l'hospitalité, de l'excellence et de la supériorité en tout. Et vous avez Al-Mutanabbi, le grand Al-Mutanabbi, Imam al-Qais. Vous avez voilà, sans tarder donc, je donne la parole à nos invités et professeur donc Sophie Nicolaïdes Sadoum, Université arabe de Beyrouth du Liban, qui va nous parler de l'identité culturelle et vision du monde dans Ainsi parlait mon père, l'écrivain togolais francophone Sami Tchèque. Donc à vous la parole, professeur.
sœur de l'autre côté.